prêtre, d'autres en tant que personnes consacrées. Et dans tous les diocèses de la République démocratique du Congo, toutes les provinces ecclésiastiques de la République démocratique du Congo, certainement qu'il y a une mobilisation tous azimuts. Vous pensez qu'en ce moment, tous les consacrés qui n'ont pas pu faire les déplacements, les séminaristes et autres sont branchés sur la radio-télévision nationale congolaise pour suivre ce que va dire. Écoutons la parole du Seigneur dans l'Évangile selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Et donc la catéchèse du Très Saint-Père. La catéchèse du Saint-Père qui va commencer tout à l'heure sur cet évangile qui tombe le jour des consacrés aujourd'hui. C'est l'évangile de Saint-Luc au chapitre 2, de 22 à 40. C'est la lecture qui a été lue. Le Saint-Père, après ça, va adresser la catéchèse. En fait, tous les consacrés, quand nous parlons des prêtres, religieux et religieuses, les séminaristes aussi qui sont déformés, sont branchés sur la RTNC à ce moment précis. À Kenge, par exemple, avec la radio Ntungemba, on est là, braqué, tout le monde est en train de suivre cette catéchèse et ça va être une leçon, un enseignement pour le Seigneur. On n'est pas distrait. La catéchèse du pape sera justement pour répondre à tous ces questions. Cari fratelli, sacerdoti, diaconi e cari consacrati, buonasera e buona festa.
Sono felice di trovarmi con voi proprio oggi, presentazione del Signore, giorno nel quale preghiamo in modo speciale per la vita consacrata. Tutti come Simeone attendiamo la luce del Signore perché illumini le oscurità della nostra vita e ancor più tutti desideriamo vivere la stessa esperienza che ha fatto lui nel Tempio di Gerusalemme, tenere tra le braccia Gesù. Tenerlo tra le braccia in modo da averlo davanti agli occhi del suo cuore. Così mettendo Gesù al centro, cambia lo sguardo sulla vita e pur dentro i travagli e le fatiche ci sentiamo avvolti dalla sua luce, consolati dal suo spirito, incoraggiati dalla sua parola, sostenuti dal suo amore. Dico questo pensando alle parole di benvenuto pronunciate dal cardinale Ambongo, che ringrazio. Ha parlato di enormi sfide da affrontare per vivere l'impegno sacerdotale e religioso in questa terra segnata da condizioni difficili e spesso pericolose, terra di tanta sofferenza. Eppure, come ricordava, c'è anche tanta gioia per il servizio al Vangelo, sono numerose le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Ecco l'abbondanza della grazia di Dio che opera proprio nella debolezza e che vi rende capaci, insieme ai fedeli laici, di generare speranza nelle situazioni spesso dolorose del vostro popolo. Chers frères et sœurs, prêtres, diacres et séminaristes, chers consacrés, bonsoir et bonne fête. Je suis heureux de me trouver avec vous en ce jour précis, présentation du Seigneur, le jour où nous prions spécialement pour la vie consacrée. Tous, comme Siméon, nous attendons la lumière du Seigneur pour qu'elle éclaire les ténèbres de notre vie. Plus encore, nous désirons tous vivre la même expérience qu'il a faite dans le temple de Jérusalem. Tenir Jésus dans ses bras, le tenir dans les bras de manière à l'avoir devant les yeux et sur le cœur. En mettant Jésus au centre, le regard sur la vie change et malgré les souffrances et les peines intérieures, nous nous sentons enveloppés de sa lumière, consolés par son esprit, encouragés par sa parole, soutenus par son amour. Je dis cela en pensant au mot de bienvenue prononcé par le cardinal Ambongo, que je remercie. Il a parlé d'énormes défis à affronter pour vivre l'engagement sacerdotal et religieux en cette terre marquée par des conditions difficiles et parfois dangereuses, par tant de souffrances. Pourtant, comme il le rappelait, il y a aussi beaucoup de joie dans le service de l'Évangile et les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée sont nombreuses. C'est l'abondance de la grâce de Dieu qui agit dans la faiblesse et qui vous rend capable, avec les fidèles laïcs, de générer l'espérance dans les situations souvent douloureuses de votre peuple. La certezza che ci accompagna anche nelle difficoltà è data dalla fedeltà di Dio. Egli, mediante il profeta Isaia, dice: aprirò anche nel deserto una strada, immetterò i fiumi nella steppa. Ho pensato di proporvi alcune riflessioni proprio a partire da queste parole di Isaia. Dio apre strade nei nostri deserti e noi, ministri ordinati, le persone consacrate, siamo chiamati ad essere segno di questa promessa e a realizzarla nella storia del popolo santo di Dio. Ma concretamente a che cosa siamo chiamati? A servire il popolo come testimoni dell'amore di Dio. Isaia ci aiuta a capire come. Per bocca del profeta il Signore raggiunge il suo popolo in un momento drammatico, mentre gli israeliti sono stati deportati a Babilonia e ridotti in schiavitù.
Mosso a compassione, Dio vuole consolarli. Questa parte del libro di Isaia infatti è conosciuta come libro della consolazione, perché il Signore rivolge al suo popolo parole di speranza e promesse di salvezza. E per prima cosa ricorda il legame di amore che lo lega al suo popolo. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare. Così il Signore si rivela come Dio della compassione. Vi assicura di non lasciarsi mai soli, di essere sempre al nostro fianco, rifugio della nostra forza e forza nelle difficoltà. Dio è Dio compassionevole. Le tre nomi di Dio, le tre tratti di Dio sono misericordia, compassione e tenerezza. Perché tutte queste fanno la vicinanza di Dio, un Dio vicino, compassionevole e tenero. La certitude qui nous accompagne aussi dans les difficultés est donnée par la fidélité de Dieu qui dit, par le prophète Isaïe, « Je ferai passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. » J'ai pensé vous proposer quelques réflexions à partir de ces paroles d'Isaïe. Dieu ouvre des chemins dans nos déserts et nous, ministres ordonnés, personnes consacrées, nous sommes appelés à être le signe de cette promesse et à la réaliser dans l'histoire du peuple saint de Dieu. Mais concrètement, à quoi sommes-nous appelés? À servir le peuple comme témoin de l'amour de Dieu. Isaïe nous aide à comprendre comment. Par la bouche du prophète, le Seigneur rejoint son peuple à un moment dramatique, lorsque les Israélites sont déportés à Babylone et réduits en esclavage. Poussés par la compassion, Dieu veut les consoler. Cette partie du livre d'Isaïe est connue en effet comme livre de la consolation, parce que le Seigneur adresse à son peuple des paroles d'espérance et des promesses de salut. Et tout d'abord, il rappelle le lien d'amour qui le lie à son peuple. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. Le Seigneur se révèle ainsi comme Dieu de la compassion et il assure ne jamais nous laisser seuls, être toujours à nos côtés, refuge et force dans les difficultés. Cari sacerdoti e diaconi, consacrati, seminaristi, attraverso di voi il Signore anche oggi vuole ungere il suo popolo col olio della consolazione e della speranza. E voi siete chiamati a farvi eco di questa promessa di Dio, a ricordare che Egli ci ha plasmati e apparteniamo a Lui, a incoraggiare il cammino della comunità e accompagnarla nella fede incontro a colui che già cammina accanto a noi. Dio non permette alle acque di sommergersi, né al fuoco di bruciarci. Sentiamoci portatori di questo annunzio in mezzo alle sofferenze della gente. Ecco cosa significa essere servitori del popolo, preti, suore, missionari che hanno sperimentato la gioia dell'incontro liberante con Gesù e la offrono agli altri. Ricordiamocelo, il sacerdozio e la vita consacrata diventano alibi
se li viviamo per servirci del popolo invece che per servirlo. Non si tratta di un mestiere per guadagnare o avere una posizione sociale e nemmeno per sistemare la famiglia di origine, ma è la missione di essere segni della presenza di Cristo, del suo amore incondizionato, segni del perdono con cui vuole riconciliarci, della compassione con cui vuole prendersi cura dei poveri. Noi siamo stati chiamati a offrire la vita per i fratelli e le sorelle, portando a loro Gesù, l'unico che risana le ferite del cuore. Chers prêtres et diacres, consacrés séminaristes, à travers vous, le Seigneur veut aujourd'hui encore oindre son peuple avec l'huile de la consolation et de l'espérance. Et vous êtes appelés à vous faire l'écho de cette promesse de Dieu, à rappeler qu'il nous a façonnés et que nous lui appartenons, à encourager le cheminement de la communauté et à l'accompagner dans la foi à la rencontre de celui qui marche déjà à nos côtés. Dieu ne permet pas aux eaux de nous submerger, ni au feu de nous brûler. Sentons que nous sommes porteurs de cette annonce au milieu des souffrances des gens. C'est ce que signifie être serviteur du peuple, prêtres, sœurs, missionnaires, qui ont fait l'expérience de la joie de la rencontre libératrice avec Jésus et qui l'offrent aux autres. Souvenons-nous-en, le sacerdoce et la vie consacrée deviennent arides si nous le vivons pour nous servir du peuple au lieu de le servir. Il ne s'agit pas d'un métier pour gagner ou avoir une position sociale, non plus pour s'occuper de la famille d'origine. Mais ils ont pour mission d'être des signes de la présence du Christ, de son amour inconditionnel, du pardon par lequel il veut nous réconcilier, de la compassion avec laquelle il veut prendre soin des pauvres. Nous avons été appelés à offrir notre vie pour nos frères et sœurs en leur apportant Jésus, le seul qui guérit les blessures du cœur. Per vivere così la nostra vocazione abbiamo sempre delle sfide da affrontare, delle tentazioni da vincere. Vorrei brevemente soffermarmi su queste tre sfide, queste tre tentazioni: la mediocrità spirituale, la comodità mondana e la superficialità. Anzitutto vincere la mediocrità spirituale. Come? La presentazione del Signore, che nell'Oriente cristiano è detta festa dell'incontro, si ricorda la priorità della nostra vita, l'incontro con il Signore, specialmente nella preghiera personale, perché la relazione con Lui è il fondamento del nostro operare. Non dimentichiamo che il segreto di tutto è la preghiera, perché il ministero e l'apostolato non sono prima di tutto opera nostra e non dipendono solo dai mezzi umani. E voi mi direte, sì, è vero, ma gli impegni, le urgenze pastorali, le fatiche apostoliche, la stanchezza e così via rischiano di non lasciare tempo ed energie sufficienti alla preghiera. Avant tout, pour vivre notre vocation, nous avons toujours des défis à affronter, des tentations à vaincre. Je voudrais m'arrêter brièvement sur les trois suivantes: la médiocrité spirituelle, le confort mondain, la superficialité. Avant tout, vaincre la médiocrité spirituelle. Comment? La présentation du Seigneur, qui dans l'Orient chrétien est appelée fête de la rencontre, nous rappelle la priorité de notre vie. Rencontrer le Seigneur, en particulier dans la prière personnelle,
car la relation avec lui est le fondement de notre action. N'oublions pas que le secret de tout, c'est la prière, car le ministère et l'apostolat ne sont pas d'abord notre œuvre et ne dépendent pas seulement des moyens humains. Alors, vous me direz, oui, c'est vrai, mais les engagements, les urgences pastorales, les efforts apostoliques, la fatigue risquent de ne pas laisser suffisamment de temps e di energie pour la prière. Per questo vorrei condividere alcuni consigli. Anzitutto manteniamo fede a certi ritmi liturgici della preghiera che scandiscono la giornata, dalla messa al breviario. La celebrazione eucaristica quotidiana è il cuore pulsante della vita sacerdotale e religiosa. La liturgia delle ore ci permette di pregare con la Chiesa e con regolarità, non trascuriamola mai e non tralasciamo neanche la confessione. Abbiamo bisogno sempre di essere perdonati per poter donare misericordia. Un altro consiglio, come sappiamo, non possiamo limitarci alla recita rituale delle preghiere, ma occorre riservare ogni giorno un tempo intenso di preghiera per stare cuore a cuore col Signore, un momento prolungato di adorazione, di meditazione della parola, poi il Santo Rosario, un incontro intimo con colui che amiamo sopra ogni cosa. Inoltre, quando siamo in piena attività, possiamo anche ricorrere alla preghiera del cuore, a brevi giaculatorie, sono un tesoro, le giaculatorie, parole di lode, di ringraziamento, di invocazione da ripetere al Signore ovunque ci troviamo. La preghiera ci decentra, ci apre a Dio, ci rimette in piedi perché ci pone nelle sue mani. Essa crea in noi lo spazio per sperimentare la vicinanza di Dio, perché la sua parola diventi familiare a noi e attraverso di noi a quanti incontriamo. Senza preghiera non si va lontano, Senza preghiera non si va lontano. Infine, per superare la mediocrità spirituale, non stanchiamoci mai di invocare la Madonna, è nostra madre, e di imparare da lei a contemplare e seguire Gesù. C'est pourquoi je voudrais partager quelques conseils. Avant tout, tenons à certains rythmes liturgiques de la prière qui cadencent la journée, de la messe au bréviaire. La célébration eucharistique quotidienne est le cœur battant de la vie sacerdotale et religieuse. La liturgie des heures nous permet de prier avec l'Église et avec régularité. Ne la négligeons jamais. Et n'oublions pas non plus la confession. Nous avons toujours besoin d'être pardonnés afin de pouvoir donner la miséricorde. Un autre conseil, comme nous le savons, nous ne pouvons pas nous limiter à la récitation rituelle des prières, mais il faut réserver chaque jour un temps intense de prière pour être cœur à cœur avec notre Seigneur. Un moment prolongé d'adoration, de méditation de la parole, le Saint-Rosaire. Une rencontre intime avec celui que nous aimons par-dessus tout. De plus, lorsque nous sommes en pleine activité, nous pouvons également recourir à la prière du cœur, à des brèves oraisons jaculatoires, des paroles de louange, d'actions de grâce et d'invocation à répéter au Seigneur partout où nous nous trouvons. La prière nous décentre, nous ouvre à Dieu, nous remet sur pied parce que nous met entre ses mains. Elle crée en nous de l'espace pour faire l'expérience de la proximité de Dieu afin que sa parole nous devienne familière et, à travers nous, familière à tous ceux que nous rencontrons. Sans prière, on ne va pas loin. Enfin, pour surmonter la médiocrité spirituelle, ne nous lassons jamais d'invoquer la Vierge, notre Mère,
et d'apprendre d'elle à contempler et à suivre Jésus. La seconda sfida è vincere la tentazione della comodità mondana, la tentazione di una vita comoda in cui sistemare più o meno tutte le cose e andare avanti per inerzia, ricercando il nostro comfort e trascinandoci senza entusiasmo. Ma in questo modo si perde il cuore della missione, che è uscire dai territori del io per andare verso i fratelli e le sorelle esercitando in nome di Dio l'arte della vicinanza. C'è un grande rischio legato alla mondanità, specialmente in un contesto di povertà e sofferenze, quello di approfittare del ruolo che abbiamo per soddisfare i nostri bisogni e le nostre comodità. È triste, davvero molto triste, quando ci si ripiega su se stessi diventando freddi burocrati dello spirito, freddi burocrati dello spirito. Allora, anziché servire il Vangelo, ci preoccupiamo di gestire le finanze, di portare avanti qualche affare vantaggioso per noi. Fratelli e sorelle, è scandaloso quando ciò avviene nella vita di un prete o di un religioso, che invece dovrebbero essere modelli di sobrietà e di libertà interiore. Che bello invece mantenersi limpidi nelle intenzioni e affrancati da compromessi col denaro, abbracciando con gioia la povertà evangelica e lavorando accanto ai poveri. E che bello essere luminosi nel vivere il celibato come segno di disponibilità completa al regno di Dio. Non accada invece che in noi si trovino ben piantati quei vizi che vorremmo sradicare negli altri e nella società. Per favore, vigiliamo sulla comodità mondana. Le deuxième défi est celui de vaincre la tentation du confort mondain, d'une vie confortable dans laquelle on règle plus ou moins toutes les choses en avançant par inertie, en recherchant notre réconfort et en nous traînant sans enthousiasme. Mais on perd de cette façon le cœur de la mission, qui est de sortir des territoires du moi pour aller vers les frères et les sœurs en exerçant au nom de Dieu l'art de la proximité. Un grand risque lié à la mondanité, spécialement dans un contexte de pauvreté et de souffrance, est celui de profiter du rôle que nous avons pour satisfaire nos besoins et notre confort. Il est triste de se replier sur soi-même en devenant de froids bureaucrates de l'esprit. Alors, au lieu de servir l'Évangile, nous nous soucions de gérer les finances et de mener à bien quelque affaire avantageuse pour nous. C'est un scandale quand cela arrive dans la vie d'un prêtre ou d'un religieux qui devrait au contraire être des modèles de sobriété et de liberté intérieure. Qu'il est beau en revanche de rester transparent dans les intentions et libéré des compromis de l'argent, en embrassant avec joie la pauvreté évangélique et en travaillant aux côtés des pauvres. Et qu'il est beau de rayonner en vivant le célibat comme signe de disponibilité complète au royaume de Dieu. Que ces vices que nous voudrions éradiquer chez les autres et dans la société ne se trouvent jamais enracinés en nous. S'il vous plaît, faisons attention au confort mondain. Infine, la terza sfida è vincere la tentazione della superficialità. Vincere la tentazione della superficialità. Se il popolo di Dio attende di essere raggiunto e consolato dalla parola del Signore, c'è bisogno di preti, religiosi, religiose preparati, formati, appassionati al Vangelo. C'è stato messo un dono tra le mani
e da parte nostra sarebbe presuntuoso pensare di poter vivere la missione a cui Dio ci ha chiamati senza lavorare ogni giorno su noi stessi e senza formarci in modo adeguato nella vita spirituale come nella preparazione teologica. La gente non ha bisogno dei funzionari del sacro, la gente non ha bisogno dei funzionari del sacro o di laureati distaccati dal popolo. Siamo tenuti a entrare nel cuore del mistero cristiano, ad approfondirne la dottrina, a studiare e meditare la parola di Dio e al tempo stesso a restare aperti all'inquietudine del nostro tempo, alle domande sempre più complesse della nostra epoca, per poter comprendere la vita e le esigenze delle persone, per capire come prendere per mano e accompagnarle. Perciò la formazione del clero non è un optional, lo dico ai seminaristi, ma vale per tutti. La formazione è un cammino da portare avanti sempre e per tutta la vita. La si chiama formazione permanente, formazione sempre per tutta la vita. Enfin, le troisième défi est celui de vaincre la tentation de la superficialité. Si le peuple de Dieu attend d'être rejoint et consolé par la parole du Seigneur, il y a besoin de prêtres et de religieux préparés, formés, passionnés de l'Évangile. Un don a été mis entre nos mains et il serait présomptueux de notre part de penser pouvoir vivre la mission à laquelle Dieu nous a appelés sans travailler chaque jour sur nous-mêmes et sans nous former de manière comme il convient à la vie spirituelle, à la théologie. Les gens n'ont pas besoin de fonctionnaires du sacré, ni de diplômés à part du peuple. Nous sommes tenus d'entrer au cœur du mystère chrétien, d'en approfondir la doctrine, d'étudier et de méditer la parole de Dieu, et en même temps de rester ouverts aux inquiétudes de notre temps, aux questions toujours plus complexes de notre époque, pour comprendre la vie et les besoins des personnes, pour comprendre comment les prendre par la main et les accompagner. Par conséquent, la formation du clergé n'est pas une option. Je le dis aux séminaristes, mais cela vaut pour tous. La formation est un chemin à poursuivre toujours, toute la vie. Queste sfide di cui vi ho parlato sono da affrontare se vogliamo servire il popolo come testimoni dell'amore di Dio, perché il servizio è efficace solo se passa attraverso la testimonianza. Non dimenticare questa parola, la testimonianza. Infatti, dopo aver pronunciato parole di consolazione, il Signore dice per mezzo di Isaia: chi può annunciare questo tra loro per farci udire le cose passate? Voi siete i miei testimoni. Testimoni per essere buoni sacerdoti, diaconi, consacrate e consacrati. Non bastano le parole e le intenzioni. A parlare prima di tutto è la vita stessa, la vita propria. Cari fratelli e sorelle, guardando voi rendo grazie a Dio perché siete segni della presenza di Gesù che passa lungo le strade di questo paese e tocca la vita della gente, le ferite della loro carne. Ma c'è ancora bisogno di giovani che dicano sì al Signore, di altri sacerdoti e religiosi che con la loro vita lasciano trasparire la sua bellezza. Ces défis dont je vous ai parlé doivent être affrontés si nous voulons servir le peuple comme témoin de l'amour de Dieu, car le service n'est efficace que s'il passe par le témoignage. Ne pas oublier ce mot, le témoignage. En effet,
après avoir prononcé parole de consolation, le Seigneur dit par l'intermédiaire d'Isaïe, qui parmi eux peut annoncer cela et nous rappeler les événements du passé? Vous êtes mes témoins. Témoins. Pour être de bons prêtres, diacres consacrés, les paroles et les intentions ne suffisent pas. C'est avant tout la vie qui parle. Chers frères et sœurs, en vous regardant, je rends grâce à Dieu, car vous êtes des signes de la présence de Jésus qui passe le long des routes de ce pays et touche la vie des personnes, les blessures de leur chair. Mais il faut encore des jeunes qui lui disent oui, d'autres prêtres religieux qui, par leur vie, laissent transparaître sa beauté. Nelle vostre testimonianze mi avete ricordato com'è difficile vivere la missione in una terra ricca di tante bellezze naturali e risorse, ma ferita dallo sfruttamento, dalla corruzione, dalla violenza e dall'ingiustizia. Però avete anche parlato della parabola del buon samaritano. È Gesù che passa lungo le nostre strade, e specialmente attraverso la sua Chiesa. Si ferma e si prende cura delle ferite degli oppressi. Carissimi, il ministero a cui siete chiamati è proprio questo: offrire vicinanza e consolazione come una luce sempre accesa in mezzo a tanta oscurità. Impariamo del Signore che è vicino sempre. E per essere fratelli e sorelle di tutti, siatelo anzitutto tra di voi, testimoni di fraternità, mai in guerra, testimoni di pace, imparando a superare anche gli aspetti particolari delle culture e delle provenienze etniche, perché, come affermò Benedetto XVI, rivolgendosi ai sacerdoti africani, la vostra testimonianza di vita pacifica, al di là delle frontiere tribali e razziali, può toccare i cuori. Dans vos témoignages, vous m'avez rappelé combien il est difficile de vivre la mission sur une terre riche de tant de beauté naturelle et de ressources, mais blessée par l'exploitation, la corruption, la violence et l'injustice. Mais vous avez aussi parlé de la parabole du bon samaritain. C'est Jésus qui passe le long de nos routes et spécialement à travers son Église qui s'arrête et prend soin des blessures des opprimés. Très chers amis, le ministère auquel vous êtes appelés est celui-ci: offrir proximité et consolation comme une lumière toujours allumée au milieu de tant d'obscurité. Pour être frères et sœurs de tous, soyez-le d'abord entre vous, témoins de fraternité, jamais en guerre, témoins de paix, apprenant à dépasser aussi les aspects particuliers des cultures et des origines ethniques, parce que, comme l'a affirmé Benoît XVI en s'adressant aux prêtres africains, votre témoignage de vie pacifique, par-delà les frontières tribales et raciales, peut toucher les cœurs. Un proverbio dice: il vento non spezza ciò che sa piegarsi. La storia di molti popoli di questo continente è stata purtroppo piegata e piagata da ferite e violenze, e perciò, se c'è un desiderio che sale dal cuore, è quello di non doverlo fare più, di non doversi più sottomettere alla prepotenza del più forte, di non dover più abbassare il capo sotto il giogo dell'ingiustizia. Ma possiamo accogliere le parole del proverbio principalmente in senso positivo. C'è un piegarsi che non è sinonimo di debolezza, di essere codardo, no, ma è sinonimo di fortezza. Allora significa essere flessibili, superando le rigidità,
significa coltivare un'umanità docile che non si chiude nell'astio e nel rancore, significa essere disponibili a lasciarsi cambiare senza arroccarsi sulle proprie idee e posizioni. Se ci pieghiamo davanti a Dio con umiltà, Egli fa diventare come Lui operatori di misericordia. Ci fa diventare così. Quando restiamo docili nelle mani di Dio, Egli ci plasma e fa di noi delle persone riconciliate, che sanno aprirsi, sanno dialogare, accogliere e perdonare, immettere fiumi di pace nelle aride steppe della violenza. E così, quando soffiano impetuosi venti dei conflitti e delle divisioni, queste persone non possono essere spezzate, perché sono ricolme dell'amore di Dio. Siate anche voi così, docili al Dio della misericordia, mai spezzati dai venti delle divisioni. Un proverbe dit, le vent ne brise pas ceux qui sait se plier. L'histoire de beaucoup de peuples de ce continent a été malheureusement courbée et meurtrie par des blessures et des violences. Et donc, si un désir monte du cœur, c'est bien celui de ne plus devoir le faire, ne plus devoir se soumettre à l'autorité du plus fort, ne plus avoir à baisser la tête sous le joug de l'injustice. Mais nous pouvons accueillir les paroles du proverbe et surtout dans un sens positif. Se plier n'est pas toujours synonyme de faiblesse, mais de force. C'est aussi être flexible en surmontant les rigidités. C'est cultiver une humanité docile qui ne se ferme pas dans la haine et la rancœur. C'est être disponible à se laisser changer sans s'accrocher à ses idées et positions. Si nous nous inclinons devant Dieu avec humilité, il nous fait devenir comme lui, des artisans de miséricorde. Quand nous restons dociles entre les mains de Dieu, il nous façonne et fait de nous des personnes réconciliées qui savent s'ouvrir et dialoguer, accueillir et pardonner, faire écouler des fleuves de paix dans les steppes arides de la violence. Et ainsi, lorsque soufflent impétueusement des vents des conflits et des divisions, ces personnes ne peuvent pas être brisées parce qu'elles sont remplies de l'amour de Dieu. Soyez ainsi, vous aussi, dociles au Dieu de la miséricorde, jamais brisés par les vents de division. Sorelle, fratelli, vi ringrazio di cuore per ciò che siete e ciò che fate. Vi ringrazio per la vostra testimonianza alla Chiesa e al mondo. Non scoraggiatevi, c'è bisogno di voi. Siete preziosi, importanti. Ve lo dico in nome della Chiesa intera. Vi auguro di essere sempre canali della consolazione del Signore e testimoni gioiosi del Vangelo. Profezia di pace nelle spirali della violenza. Discepoli dell'amore pronti a curare le ferite dei poveri e dei sofferenti. Grazie tanto, sorelle e fratelli. Grazie ancora per il vostro servizio, per il vostro zelo pastorale. Vi benedico e vi porto nel cuore. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Je vous remercie de tout cœur, frères et sœurs, pour ce que vous êtes et ce que vous faites, pour votre témoignage à l'Église et au monde. Ne vous découragez pas, il y a besoin de vous. Vous êtes précieux, importants. Je vous le dis au nom de l'Église tout entière. Je vous souhaite d'être toujours des canaux de la consolation du Seigneur et des témoins joyeux de l'Évangile, prophétie de paix dans les spirales de la violence, disciples de l'amour, prêts à soigner les blessures des pauvres
et de ceux qui souffrent. Merci, frères et sœurs, pour votre service et pour votre zèle pastoral. Je vous bénis et je vous porte dans mon cœur. Et vous, s'il vous plaît, priez toujours pour moi. Fin du message de Sa Sainteté, le pape François, qui dans son message a demandé au clergé d'aller vers l'autre. Il dit qu'un repli sur soi-même est un constat très triste. Lui-même, le pape appelle le clergé les consacrés à embrasser la pauvreté évangélique. Il met en garde le clergé contre un confort mondain. Et demande à ce que le consacré puisse vaincre la tentation de la superficialité. Il fait également allusion à la formation. Pour lui, en effet, la formation est un chemin perpétuel à poursuivre toute la vie. Et dans la vie de chaque jour de consacré, parole et intention ne suffisent pas. Enfin, il a pris l'exemple du bon samaritain, que le consacré soit de bons samaritains qui passent le long de la route pour en train d'offrir la consolation comme une lumière allumée, ce sont les mots du pape, lumière allumée au milieu de l'obscurité, et demande au consacré. Jésus qui s'est offert totalement au Père, confions nos prières sur de son amitié fidèle. Seigneur Jésus-Christ, grand prêtre miséricordieux, bénis l'œuvre du pape François et des évêques, donne-leur discernement, sagesse et force. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, accomplissement parfait de toute prophétie, ravive la foi et l'espérance de prêtres, de diacres et de séminaristes. Rends-le fort, courageux et persévérant. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, lumière des nations, fais resplendir cet été la vie des personnes consacrées, remplis-le de sagesse, d'humilité et de charité. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, soutien de ceux qui sont dans l'épreuve, transfigure l'existence des persécutés, des pauvres et des malades, qu'ils fassent l'expérience de la consolation, de l'amitié et de la solidarité. Dieu de bonté, nous t'implorons.
avons appris dans ces deux sauveurs et selon son commandement, nous osons dire Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Se termine cette catéchèse par cette bénédiction papale. Les séminaristes, les Kosuma, les prêtres, tous qui avaient été présents aujourd'hui ont reçu cette bénédiction du Saint-Père qui a abordé sa catéchèse avec quelques défis à relever pour les consacrés de la République démocratique du Congo. Il a parlé et puis il leur a montré comment procéder. Quelques conseils, en tout cas le conseil du pape au clergé de la République du Congo, un message fort et qu'il devrait absolument observer comme un principe de vie chrétienne. Oui, le pape est revenu pratiquement sur le conseil évangélique qui consigne la pauvreté, l'obéissance et aussi la continence évidemment. Mais là-dedans, il a relevé la manière de vivre pour apporter la paix, pour apporter aussi la réconciliation et surtout pour être capable de mener une vie, une communauté. C'est comme ça qu'il a inscrit la prière d'abord au centre de tout, pas des prières, pas des vies. Alors la prière, il a insisté sur la manière de vivre, pas de chercher l'opulence. Et aussi, il faut être formé, la superficialité. Superficialité, des prêtres superficiels, vous voyez, donc qui n'a pas pris la formation au sérieux, mais qui n'est pas sérieux lui-même aussi. Alors tout cela doit être complet pour qu'on puisse conduire les autres vers le haut, vers le bien et vers l'étendard de Dieu qui est supérieur. Voilà des éléments très importants. Et il a inclus à la fin, ne vous découragez pas pour ça, même si vous n'avez pas assez, mais vous avez une vérité touche. Ne vous découragez pas, il y a la prière toujours qui doit accompagner toute vie. Merci à Inoubi de nous avoir rejoint dans notre temps. Les locuteurs de la langue Congo doivent recevoir en résumé ce qui a été cette rencontre du pape François avec le clergé de la République démocratique du Congo. Atondo lijana pesa mwinga kapanga mjego tokele awa na info nzambe ne kudam kisika misa topeli kutakana nene salamaka na kati ya Pape François na baganga nzambi kasi mutinda kele mingi penza mambu metala mambu ya nzambi mukele na mpangi mosi awa adikele abe kumulandi Elvis Kilinga yani nde mukepesa ndinga sama ni tendula mbote mbote ndi mwita kuluta awa na kisifuni beto kele mpangi mbote na mbote mpangi ngelenda kutendula na bapange na kulanda beto nini mulida kusalama awa na kati ya Notre Dame ya Kinshasa. Matondo mingi na kuvutukaliaka kilungu ya bubo kele kilungu ya banganga nzambi ya ba frère ba ma sœur ti ba ina pikezo la kuma ba frère ba ma sœur yo kele kilungu ba consacrer pour que tu bakayo tata papa mekwisa kusamba kilungu ya kumosi ti ba consacrer ina yonso sambunde yo kumulika kilungu ya kisi kibeni kilungu ina ya kevutukisa na kilungu ya Yesu Kristo mwana umetambika yandi na tempelo na tata timamu na yandi isika wapi Simeon yabandaka mbuta isika wapi ana yabandaka mbuta osa kutambika mwana ina na kutuba ntango yayi beteli kwenda utambiko yina yo yina ketanina banganga nzambi ba frère ba ma sœur etatanina mpi ba yina yo sokozo kokuma banganga nzambi ti ba frère yo yina tango yayi
yani melonga malungi na mutino melonga yo ngemewa nki mutindi ene metendula ujinga ya banganzambi tabanda ya bamaseur ba frère ba maseur tiba ina kezo kokituka nganganzambi frère ma sœur to frère talampila ya betu kubaka kilimbo yake fete ya banganzambi kilumu pia beno fete kusuete na banganzambi yo semaine mezaba bonne fête na banganzambi na ba frère na ba sœur bonne fête pia na ba séminariste na ba scolastique tina ba novice. Wapenzi, Papa François ametoka kabisa kumaliza mkutano wa sala pamoja na mapadre, maaskofu, mabikira, madiakre, wote kabisa waliweza kuwa katedrale Notre Dame ya Kinshasa, kwenye waliweza kabisa kufuatilia kwa wekevu. Papa François amewapa mashauri ya kusema kwamba wakati uko namtumikia Mungu usitafute kuwa mtajiri, usitafute kuwa katika hali ya juu zaidi, inafaa kumtumikia Mungu kwa kujishusha. Basi aliweza kuwatolea kabisa, aliweza kusema mengi zaidi kutokana na kazi ya Mungu yenye wako wanatumika hapo. Ni wakati Papa François ametamania kuondoka, lakini wako wanakuja sasa kumpatia salamu, na kila mmoja anatamania kabisa kukamata mkono wa Baba Mtakatifu Papa François. Mabikira, viongozi wa makanisa, maaskofu, mapadri, wote kabisa wako wanaenda kubusu mkono wa Papa François kwa kuweza kupata baraka yake. Basi kila mmoja iko natoka na zawadi yake ya Papa François, kwa kuona kwamba basi wakati ni wakati ndiye wanakata. Basi walikuwa wengi kabisa wenye waliweza kupata baraka ya Mwenyezi ya Papa François. Kuna wengine wenye wanawaziwia kwa kwamba saa imekwisha kutimu kabisa, anamaliza sala yake na anaanza kutoka kunako kanisa ya katedrale. Ndiye hali ya ulinzi ni kubwa kabisa yenye kufanya ulinzi. Hapo mnaona mapadri wenye kuwa mbele yake, kazi ya ulinzi, mabikira wenye walikuwa nje, mapadri wako wanamtolea kabisa salamu kwa furaha, kwa kicheko. Basi ni hali kabisa inaonesha kwamba kuja kwa Papa François ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya mji wa Kinshasa inatoshelea kabisa, sio tu wa Katoliki wao wenyewe, ila raia wa Kongo vile vile wanatosheka kabisa na kufika kwa Papa François ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Prince Mopoyo. Parce qu'il a inscrit au Congo, Boulelela, tukadi tuibatagila ndambu wakikoya ngombo walubo aba Monseigneur bakaji pingi bapatuka tutubika mwambeo ni Abbé Albert Kalambai jumika na wanteje wa Mbushimai tutusaimu Kasai Oriental. Abe hukumona mushimujimisa nikala Nienjebwa ni kumei maisha kuchimo Santo Papa meya di akwambile chini bu mwene kuita bu mwambi wa Nzambi yo twasakijira wabunyi kumpala ndimusa kufira butoka chirichenzeka kimisato chirichenzeka muyuki paka chipa tatu abu santo ni bajambika baluma ni bakaji ni aba bachiri balonga wakushalabu basacerdoce mumuyuki wenda buko kantema ya basacerdoce bajambika baluma ni bakaji ni baseminarista pa matechibwa ajibu bikala nao mumushindo wangu wa kwenza mujimu kwamba ibwase batapantala bajumukila malwa asatu barwa kumpala kikapeja mungu achiriwa bwa mujimu ni mujisambila jabu barwa ibiji muko kantema yabu bwase kabikaji nanga bajibwenka muchisa bajibwenka mumala jatangila bukwa panoto barubisatu kwamba ibwase bikala aba bari babwela mukandondo
mumalo wabo kabika jano pamutu to ni mujakula ni mujisambila bikala aba bali babuela mukandondo ka malu mukandondo ka jenza malu kumeyenda ujumika luamba mediocrité spirituelle chiluba ujuma chiluba kichingambi mwabe muchiluba mediocrité spirituelle mwani kafeja mumalu adatangila masambila ngamba kabijubwase muntu kayimwikala ujutwala mumalu ajisambila bimba mena mwikala ni lumamamama mwikala ni jitanaje mumalu amasambila muko kantema mwabao base basa sordosa bajambi kabaloni bakaje mumalu amasambila bikala ku ni ntema ya bunyi babona makulongolo masambila bimpa bikala basambila bimpa mbona kwamba ni mushindo wa masambila mikali yenjibwa byakati bikengela kutangu byatanangana bilonde shileme makulu kuje musantu papa eyo mutatu wa busantu mutulumba chochachi wase mujiba jonsu tusambila tumona mwakwela ko kumalu to amasambila twangata kuni mushinga malu to amasambila ujisambila je tukatwikare tusambila no pamutu to apo mwakula bikola mena wensiste bwane ujisambila jetu twikala aba baje bafila koko twambase aba baje bikala muja kujisambila bajitwala ni moyo mujima bajitwala ni moyo mujima kichidi mutamba kwa kula bikola mena tubanye bwase ujitunga jetu dibena bitanga bakwa binga misango basa seudosa ujisambila mujenza jama bakabenza malu ubena bitanda bikwa négligence mumalu amasambi tukatwenza malu bubakwa ngela meshu bwase jiji mutwambila najitwalu jamunjila wase katwikaje kabiji mutuva twenza iyo kumpa jipinje bena katolongo boso kulonda ku mbushima balenge mu province wa Kasai Oriental shuma ku vision chinga ni pame makulu ku musantu papa iyo wa ababonsu barbatuteleja mu bujimayi ku kananga tato bonsanto mutulonda utwambila bwase basa serdosa bamusambi jela ashisha bambila bwase bakola kumuyo ai miaku ya ekelezia uramba bwase ekelezia mujima wabula babujima mutekemena basa serdosa bamukongo wa muji bakwata base bakolesha kumoyo kabatekechi kumoyo to na nkote tubena Kristo bamyaba yonso bijima bwase tumona makusambira basa serdosa bitu base ke bakwata mujimu wabo bimpa mena bivije mukuikana nabo